Alors que tout le monde se rue sur l'intelligence artificielle pour copier des publicités Facebook dans tous les sens, aujourd'hui, je vous propose une approche un petit peu plus marketeur, notamment grâce à 2 vieux outils que j'affectionne particulièrement et qui vous permettent de faire de bien meilleures pubs. L'idée d'abord, c'est de vous faire comprendre ces outils pour que vous les maîtrisiez et ensuite, potentiellement, de les faire passer sur de l'intelligence artificielle pour aller évidemment plus vite. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, la chaîne dédiée à Facebook Ads, mais notamment la chaîne dédiée aux débutants sur Facebook Ads, toutes les personnes qui démarrent et qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible et avoir le plus de résultats possible. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads, et notamment pour la J7 Academy, qui est un écosystème qui peut vous permettre d'être formé, qu'importe que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert en Facebook Ads, et ce grâce à 3 piliers. Premier pilier, une plateforme avec plus de 150 heures de vidéos qui va vous permettre de répondre à toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer sur Facebook Ads. Ensuite, un espace Slack pour échanger toute la semaine avec l'équipe de J7 Media. Et pour terminer, un workshop, plutôt 2 workshops de 1 heure pour chaque mois où on vous explique quelles sont les meilleures stratégies et les meilleurs conseils qu'on a appliqués chez nos propres clients. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou sinon dans les notes de l'émission. Pour cet épisode, comme je vous expliquais, mon objectif, c'est de vous présenter 2 vieux outils marketing que j'utilise assez régulièrement parce qu'ils me donnent à chaque fois de bonnes idées. Donc déjà, je vais vous les présenter, je vais vous faire comprendre comment ils fonctionnent et ensuite, je vais vous donner un exemple ultra concret avec ChatGPT justement où je vais l'appliquer avec un produit que je connais très peu et pourtant qui m'a proposé, grâce à ces 2 outils, des hooks publicitaires qui selon moi pourraient très très bien fonctionner. On démarre tout de suite avec le premier outil, comme vous pouvez voir à mon écran, l'Upside. Alors, l'Upside, c'est un acronyme pour dire unaware of problem, c'est-à-dire je ne sais pas que j'ai un problème. Problem aware, je sais que j'ai un problème, je prends conscience. Du coup, je pars en recherche de solutions. Solution aware, là, pour le coup, je sais que des solutions existent par rapport à mon problème. Your solution aware, donc là, en l'occurrence, je sais que votre solution, vous, annonceur, existe et je vais la considérer jusqu'à deal, à savoir, je vais acheter, je suis prêt à acheter. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que sur un même marché, vous avez des prospects qui ne sont pas du tout au même stade pour acheter. Certains ne savent même pas qu'ils ont un problème, certains conscientisent qu'ils ont un problème et se mettent en recherche, et d'autres sont prêts, ils attendent juste la bonne offre ou peut-être le bon rabais ou peut-être la bonne action marketing qui va faire que vous allez déclencher l'achat chez eux. Pourquoi je l'utilise ? Parce que forcément, il va me pousser à aller chercher, à faire une réflexion plutôt sur comment je pourrais m'adresser à chacune de ces personnes et du coup trouver des angles marketing, des hooks, même publicitaires, qui me permettront derrière de faire de bonnes publicités. Pour vous donner un exemple très concret, je vais vendre un produit qui permet à des gens qui sont stressés d'être moins stressés. Par exemple, une application pour faire du yoga ou par exemple de l'encens qui va vous permettre d'être plus relaxé. Comment je pourrais appliquer ça ? Je vous montre ici. On a justement l'Upside, je fais quelque chose de très très simple. Si on prend par exemple unaware of problem ou problem aware, comment je m'adresse à ces personnes, des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème ou qui l'ont conscientisé déjà, comment je pourrais m'adresser à eux avec des publicités Facebook très simples ? Ça pourrait être par exemple d'y aller en appuyant sur le problème. C'est-à-dire, vous vous sentez stressé, vous vivez mal votre journée, les journées sont interminables parce que vous pensez à plein de choses pas bien, etc. Donc appuyez sur le côté un peu stress, mauvaise émotion négative. Bon, on va essayer de rester dans ce que Meta peut accepter et éviter d'avoir un compte publicitaire bloqué derrière. Ou à l'inverse, montrer justement le résultat désiré. Le résultat désiré, ça pourrait être de comment voir la vie en rose, comment être toujours content, comment être toujours de bonne humeur, qu'importe ce qui se passe, etc., etc. Ça pourrait être des publicités pour attirer l'attention sur des gens qui ne sont pas encore en recherche d'une solution, mais qui sont juste dans leur brouhaha interne et se rendent compte que finalement, il y a un problème et qui vont suivre la publicité en question. Ensuite, si j'enchaîne et je vais chercher des gens qui cherchent justement des solutions, là, par exemple, je pourrais arriver avec une publicité du style article de blog ou peu importe, ou vidéo un peu éducative en disant 10 solutions qui vous permettent de ne plus être stressé et intégrer justement dans une de ces solutions mon propre produit. Donc là, ça pourrait être un visuel de ce style, vous avez envie de vous sentir relaxé, écoutez, lisez cette publicité ou lisez ce texte ou regardez cette vidéo. Et là, du coup, je vais pouvoir donner ou plutôt présenter ma solution. Et ensuite, sur la dernière étape, à savoir Deal ou Your Solution Aware, je peux y aller un petit peu plus direct en disant cette application, c'est l'application, donc là par exemple mon petit bambou, je suppose, c'est l'application parfaite pour toutes les personnes qui cherchent à atteindre tel résultat ou qui cherchent surtout à ne plus se sentir
tel inconvénient. Ou autrement, méditation zen pour vos séances de méditation, la prière, donc de l'encens. Vous avez compris, là, je suis beaucoup plus direct vis-à-vis de ce que je vends. Je suis pas du tout dans l'objectif d'avoir un maximum de monde qui ces personnes sont même pas encore en recherche de quoi que ce soit, mais juste là, pour le coup, j'y vais beaucoup plus direct parce que je sais que les personnes sont plus susceptibles d'acheter dans l'immédiat. Maintenant que vous avez compris l'upside, je dois vous présenter mon deuxième outil. Le deuxième outil, très simple, c'est la grille Have, Feel, Do et Know, à savoir je fais, je ressens, j'ai dans tous les sens du terme, et aussi je sais. Et l'idée, en fait, c'est de le séparer en avant ou après. C'est-à-dire avant l'utilisation de mon produit ou de mon service, peu importe, après l'utilisation de mon service, etc. Ou ça peut être sans et avec. Sans l'utilisation de mon service, avec l'utilisation de mon service. J'ai fait le test moi-même, par exemple pour J7 Media, parce que chez J7 Media, à l'heure actuelle, je fais de la publicité pour proposer un guide pour permettre aux gens de mieux optimiser leur compte publicitaire et d'avoir de meilleurs résultats de manière générale. Comment on pourrait remplir cette grille en avant, have, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai un compte Facebook Ads instable. J'ai même des coûts qui sont complètement instables et disproportionnés. En feel, j'ai de la frustration, forcément, et j'ai de l'incertitude, parce que je ne sais jamais ce qui va se passer sur mon compte demain ou qu'importe ce que je fais. D'où, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je lance des publicités ou des campagnes au hasard, parce que j'en entends parler sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, donc j'essaie de trouver une solution. Et now, eh bien, je pense, et là, c'est une certitude dans ma tête à ce moment-là, je pense que mon problème numéro 1, c'est le CPM, à savoir le coût par 1000 impressions. Et j'essaye juste de baisser le CPM quoi qu'il arrive pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, si je dois la remplir après avoir reçu ce guide, après avoir lu ce guide, ça serait ça. En termes de have, eh bien, j'ai une structure simple de campagne, plutôt même de compte publicitaire. J'ai des campagnes qui sont rentables, ça c'est ce que je détiens. En termes de feeling, eh bien, j'ai une clarté, j'ai de la confiance vis-à-vis de Facebook Ads, et surtout, d'où, eh bien, je suis une routine d'analyse, je suis plus dans le flou à lancer n'importe quoi. Et pour terminer, eh bien, je sais maintenant qu'une bonne offre est plus efficace qu'absolument tout le reste sur Facebook Ads. C'est-à-dire que le paramétrage, c'est pas qu'on s'en fiche, mais face à une bonne offre, ça peut pas gagner. Et ça, les personnes l'ont su grâce à mon guide. Maintenant qu'on a toutes ces informations, maintenant que vous comprenez comment ça fonctionne et comment ça se remplit, je vais vous montrer un petit exemple que j'ai fait justement avec ChatGPT. Donc, on se retrouve sur ChatGPT et là, l'idée, c'est simple, c'est de vous montrer à quel point ça peut fonctionner avec le moins de contexte possible, avec le moins de, vous savez, les prompts, etc., avec le moins de prompts compliqués, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas l'améliorer de votre côté. Moi, je voulais vraiment vous montrer qu'avec juste ces deux outils, et très peu de contexte, on peut déjà arriver à des solutions qui sont intéressantes pour vous. Mon prompt est le suivant. J'aimerais qu'on fasse un test avec deux outils. La grille Have, Hook, etc. Donc ça, je l'avais juste expliqué avant pour être sûr qu'ils comprennent. Et ensuite, la grille Upside, comme on peut le voir ici. L'idée, je vais te partager une page produit et sans plus de contexte de ma part, tu vas me remplir ces deux outils pour m'aider à trouver des approches Facebook Ads pour vendre ce produit. Le produit en question, c'est un annonceur avec lequel on ne travaille pas, je préfère préciser. On travaille dans ce domaine, mais c'était un annonceur qu'on a trouvé sur une veille concurrentielle, très simplement, qui s'appelle Hydrant, et en fait, qui vend des électrolytes, très simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas les électrolytes, c'est simplement des produits que vous rajoutez dans votre eau pour que vous hydratiez mieux. Voilà, très simplement. Avec l'URL du produit direct, je mets ça et je laisse ChatGPT mouliner. D'abord, il va me sortir la grille Have, Feel, Do, Now. Et là, ça va être intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments que je vais traiter derrière. Sur Have, qu'est-ce qu'on a ? Avant le produit, j'ai une fatigue persistante, difficulté à se concentrer, sensation de déshydratation, ok, bon, c'est pas très intéressant dans les médias. Énergie renouvelée, meilleure concentration, sensation de bien-être, bon, peu importe. Feel, qu'est-ce que je ressens ? Lenteur, irritabilité, stress, vitalité, calme, satisfaction. Ça, c'est des trucs que j'utiliserais au niveau 1, ok ? Au niveau 1 du marketing, j'utiliserais ça. C'est vraiment le b.a.-ba. Mais là, pour le coup, ChatGPT commence à me proposer, ou plutôt l'outil commence à me proposer des trucs un petit peu plus intéressants. Dans d'où consomme du café ou des boissons sucrées. Effectivement, avant de consommer ce genre de produit, peut-être que parce que je suis fatigué, je vais consommer du café. Ou peut-être que parce que j'ai du mal à boire de l'eau, ou j'ai peut-être une addiction au soda, ou au café sucré, ou enfin, peu importe, vous avez compris un peu l'idée. Donc, c'est même pas un problème d'énergie, c'est un problème de je consomme autre chose, et peut-être que j'aimerais consommer plus cette chose parce qu'elle est mauvaise pour ma santé. Ensuite, oublie de boire de l'eau régulièrement. Donc, on retrouve un peu ce problème-là de signe de déshydratation. D'où, qu'est-ce qu'ils font ? Ils intègrent Hydrant, ok, ils boivent plus d'eau, ok, bon, peu importe. Et là, c'est que c'est le top, je trouve. Know, ce qu'ils savent qu'ils devraient boire plus d'eau, ou peut-être même pas. Ils ignorent les signes de déshydratation et ils ignorent qu'en fait, leur corps demande de l'eau et c'est pour cette raison qu'ils sont pas bien. Ok, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant. Le reste,
c'est de l'évidence pure. Donc, on enchaîne avec le framework Upside. Là, l'idée, c'est juste de voir est-ce qu'il n'y a pas des informations complémentaires que je pourrais ajouter et qui auraient de la logique vis-à-vis de ce que je sais déjà. Unaware of problem. Les personnes sont fatiguées sans raison apparente. C'est-à-dire qu'ils dorment bien, ils mangent bien, ils s'entraînent, ils font X ou Y, Z. Par contre, ils sont quand même fatigués. Là, il y a des choses que je pourrais prendre. Problem aware, individu reconnaissant des signes de déshydratation. C'est marrant, les signes de déshydratation reviennent à 2 reprises sur cet outil. C'est potentiellement quelque chose que je vais aller creuser. Solution aware, consommateur cherchant des alternatives aux boissons sucrées. Ça aussi, j'y avais même pas pensé. Pour moi, je pensais à des sportifs. Parce que j'ai pas de contexte. Je ne sais pas à qui vend Hydrante, mais forcément, c'est une alternative aux boissons sucrées, c'est meilleur, il y a peut-être un goût sucré, etc. Je le sais pas, j'ai même pas lu la page produit pour vous dire. Et pourtant, lui me le sort. Donc, potentiellement, c'est un angle marketing et c'est une audience à aller chercher. On enchaîne, client potentiel ayant entendu parler d'Hydrante. Bon, là, du coup, on arrive sur Your Solution Aware et Deal Ready. Consommateur convaincu. Donc là, par exemple, le message, ça serait, pour votre premier achat, obtenez 10% de réduction si c'est votre premier achat avec Hydrante. OK ? Moi, globalement, ce que j'observe, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont moins, mais tout est absolument logique. Donc, du coup, ce que je lui demande très simplement, parfait, maintenant, propose-moi des hooks et concepts publicitaires autour des signes de déshydratation, parce que c'est quelque chose qui, je vous le dis, je ne travaille pas avec Hydrante, mais je connais un peu ce marché, et puis surtout, on a un client qui est dans ce domaine. Les signes de déshydratation, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. À chaque fois, c'est plutôt pour contourner un problème de soda que les gens consomment trop, mais à aucun moment c'est un problème de vous avez des signes de déshydratation. Et là, Meta, ou plutôt ChatGPT, va me proposer des 2 hooks qui pour moi sont sensationnels et sur lesquels je m'appuierais si je devais faire de la publicité et si je devais trouver des trucs un petit peu plus pertinents que simplement dire vous serez plus en forme. Tu n'es pas fatigué, tu es juste déshydraté. Pour moi, ça a cogné dans ma tête. Pourquoi ? Parce que forcément, vous avez vu plein de vidéos en ce moment, plein de publicités sur des bouchons d'oreilles pour avoir moins de bruit, pour mieux dormir, pour éviter le bruit. Vous avez vu notamment plein de pubs sur des matelas, sur des coussins qui vous permettent d'avoir un meilleur endormissement et donc une meilleure nuit. Vous avez vu des pubs pour des cafés, pour des cafés un peu alternatifs avec du matcha, du lion, du lion's mane, des trucs comme ça, etc. Donc que des produits qui ne vont pas régler le problème, qui vont régler le problème en apparence, mais si vous buvez du matcha, du lion's mane, du n'importe quoi, en fait, ouais, vous allez être un petit peu plus énergétique, vous allez être un petit peu plus énergisé, mais le problème reste le même. Vous buvez juste pas assez d'eau. C'est juste ça le problème. Et vous aurez beau avoir un meilleur matelas, etc., ça va rien changer à ce problème. Vous ne buvez juste pas assez d'eau. Là, pour moi, ça devient intéressant parce que il y a une espèce d'ébullition ou d'écosystème autour de comment vous pourriez être de mieux en forme, mais personne ne parle de juste buvez plus d'eau parce que vous êtes juste déshydraté. Donc là, il y a quelque chose de choc frontal avec lequel on peut avancer. Et le deuxième hook qu'il me donne, je trouve, est absolument terrible. C'est pas ton café du matin qui te réveille, c'est ton eau qui te manque. Pourquoi je trouve ça terrible ? Parce que là, je peux rentrer en choc frontal sur un produit qui est consommé massivement et auquel on pense dès lors qu'on est fatigué. C'est-à-dire, t'es fatigué, tu bois ton café. Et là, je vois directement des publicités où, par exemple, on a une image de tasse de café qui vous dit « Ceci ne vous réveille pas plus que de l'eau ». Vous avez compris un peu l'idée. Pourquoi pas même l'image d'une cafetière qui est à la poubelle en vous disant « Vous n'aurez plus besoin de café demain si vous buvez de l'eau comme on vous le montre ». Vous voyez un peu l'idée. Donc, il y a quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense de manière générale. Donc, il y a une grosse idée et forcément, vous allez pouvoir attirer l'attention avec ça. Donc, globalement, avec ces 2 outils, très simplement, et sans aucun contexte, c'est-à-dire je ne sais pas à qui Hydrante vend, je ne sais pas comment il le vend particulièrement, je ne connais pas ses résultats Facebook Ads ou quoi que ce soit, juste avec un petit peu de logique marketing, je peux trouver pas mal d'angles de publicité. Après, ce sera à nous de tester, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais j'en trouve qui sont très pertinents et qui changeraient de tout ce qu'on peut voir de manière générale. D'ailleurs, je vous le dis aussi là, mais avec l'annonceur avec lequel on travaille, qui est dans les électrolytes aussi, les personnes qui oublient de boire beaucoup d'eau, ça, c'est un hook qu'on a déjà testé et qui a déjà très, très bien fonctionné. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré justement ces 2 outils pour que vous commenciez à les mettre en pratique. Utilisez-les vous-même d'abord pour comprendre comment ça marche, pour arriver à un résultat un peu intéressant. Et ensuite, quand vous maîtrisez ça, derrière, vous passez à ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle et ça vous donnera évidemment plein de bonnes idées ou peut-être même que vous pourriez le challenger encore et encore. Je vous ai juste vraiment montré quelque chose d'ultra simple. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous former à la publicité sur Facebook Ads, à rejoindre la G7 Academy. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.